cette application, eh bien, nous allons tout d'abord calculer le seuil de rentabilité, puis la date pour laquelle il y a franchissement de ce seuil, et enfin on va modifier la manière de fabriquer l'entreprise. Elle met plus de charges fixes qui lui permettent d'économiser sur les charges variables. Comprenez, elle fait des économies par exemple de matières premières, elle fait des économies peut-être d'énergie consommée. Alors commençons par calculer le seuil de rentabilité en euros. Notre formule habituelle, charge fixe fois chiffre d'affaires connu divisé par marge sur coût variable du chiffre d'affaires connu. Ici, les charges fixes sont de 10 800, le chiffre d'affaires c'est 200 produits vendus 200 euros et une marge sur coût variable qui est le chiffre d'affaires moins les charges variables, c'est-à-dire 200 produits vendus 200 euros moins 22 000 de charges variables. Ce qui nous donne alors un seuil de rentabilité à 24 000 euros que je laisse en l'état puisque pour le coup, avec un prix de 200 euros, là je trouve un seuil de rentabilité qui est bien un multiple de 200. Et d'ailleurs, on le vérifie, c'est 120 produits vendus à 200 euros qui me font bien 24 000. Deuxième possibilité, calcul du seuil de rentabilité en quantité. Alors, j'ai changé la formule tirée de la définition pour pas que vous pensiez que c'est toujours la même qu'on utilise. Là, j'ai dit cette fois-ci au seuil de rentabilité, mais qu'au seuil de rentabilité, mon chiffre d'affaires est pile égal aux charges variables plus les charges fixes. Alors, mon chiffre d'affaires, eh bien, c'est 200 produits fois la quantité vendue. Les charges variables, eh bien, tout à l'heure, j'avais 22 000 de charges variables pour 200 produits fabriqués, ce qui va me donner 110 de charges variables par produit, et puis 10 800 de charges fixes. Ce qui me fait donc maintenant 200x égale 110x plus 10 800. Et on retrouve bien les 120 produits trouvés juste avant. Maintenant, calcul de la date ou point mort, c'est-à-dire le moment où, dans le mois, puisque là on a une information sur le mois, pour lequel on franchit le seuil. Eh bien, je dirais, première manière de faire, vendant 200 produits à 200 euros, on a collecté 40 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois, c'est-à-dire de 30 jours. Ici, en gestion, quand on n'a pas plus d'informations, on considère que le mois est de 30 jours. Parce qu'effectivement, on ne sait pas si là je suis en février. D'ailleurs, est-ce que je suis sur un mois de février de 28 jours ou un mois de février en année bissextile de 29? On est seulement sur un mois. Donc là, 30 jours. Et d'ailleurs, la plupart du temps, pour se faciliter nos calculs, mais ça on l'avait déjà rencontré par le passé, eh bien, on considère que l'année est composée de 360 jours. Eh bien, à partir de là, le point mort est vite calculé. 40 000 euros en 30 jours. J'ai collecté un seuil de rentabilité de 24 000 euros. Combien faut-il de jours pour le collecter sur cette base-là? Eh bien, si vous faites ici un produit en croix, vous résolvez, c'est en 18 jours que vous obteniez votre seuil de rentabilité. Une autre manière aurait pu être utilisée. C'est-à-dire, eh bien, on peut réfléchir en produits. Donc, c'est 200 produits qui sont vendus en un mois, 30 jours, résultat de course. 200 produits en 30 jours, ça doit j'ai un nombre de produits par jour qui doit être équivalent à celui de 120 divisé par le nombre de jours nécessaires à atteindre le seuil de rentabilité. Et si de nouveau, là, vous résolvez ce produit en croix, vous retrouvez que le nombre de jours est bien de 18. Troisième question, on modifie la structure de production. On repart de notre formule de tout à l'heure. Au seuil de rentabilité, eh bien, on obtient un calcul qui est charge fixe fois chiffre d'affaires connu divisé par la marge sur coût variable du chiffre d'affaires connu. On a modifié notre structure, donc on a de nouvelles charges fixes, elles sont augmentées de 1200, donc on passe de 10 800 à 12 000 de charges fixes. Et ces nouvelles charges fixes permettent de faire une économie de 4% sur les charges variables. Donc ici, la charge variable unitaire devient la suivante. Nous étions à 110, on diminue de 4%. Dit autrement, cela veut dire qu'on conserve 96% de la charge variable unitaire initiale, soit 105,6 euros. Notre seuil de rentabilité devient alors le suivant.
12 000 de charges fixes, fois 200 fois 200 de chiffre d'affaires, divisé par notre chiffre d'affaires, 200 fois 200, moins la marge sur coût variable, maintenant après économie, 200 fois 105,6. Ce qui nous donne 25 423, qui n'est plus un multiple du prix de 200. Donc je vais aller chercher le chiffre le plus proche supérieur qui soit multiple de 200, qui va être 25 600, qui correspond à 128 produits vendus. Vous voyez que là déjà la situation eh bien, a évolué dans un sens moins favorable. Tout à l'heure il nous fallait 120 produits pour enfin couvrir toutes nos charges. Et bien maintenant il en faut 8 de plus pour obtenir la même chose. La date devrait nous conforter là-dedans, donc date de point mort, 200 produits en 30 jours, ça n'a pas changé. Mais maintenant, mon produit en croix est un peu différent puisque mon seuil de rentabilité est de 128 produits. Donc quand je fais ceci, je résous, j'ai une date qui apparaît à 19,3 jours, c'est-à-dire 19 jours entièrement passés et 0,3, c'est-à-dire 30% du jour suivant. C'est donc au bout de 20 jours que l'on atteint notre seuil de rentabilité. 2 jours de plus que dans la solution précédente. On a bien, vous voyez ici, une entreprise qui s'est légèrement mis en danger, mais c'est peut-être inéluctable, hein, peut-être qu'effectivement, pour des raisons de normes de consommation ou autres, eh bien, il fallait réduire la charge variable et on a dû passer par un investissement. Je vous remercie de votre attention.